Bien que la main semble être une petite région, il y a plus d'os dans la main que dans la ceinture scapulaire, le bras et l'avant-bras réunis. Au total, il y a 27 os. Cela semble beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. J'ai quelques astuces que vous pouvez utiliser pour les mémoriser. Tout d'abord, les os de la main peuvent être séparés en os du carpe, os du métacarpe et en phalanges. Commençons par les os du carpe. Il y a au total 8 os du carpe et ils sont disposés en 2 rangées de 4. Le premier groupe de 4 est appelé groupe ou rangée proximale. 3 des 4 os ici contribuent à la formation de l'articulation du poignet. Le deuxième groupe de 4 os est appelé groupe ou rangée distale. Chacun de ces 8 os a un nom propre à lui que nous allons tout de suite examiner. En examinant la rangée proximale du latéral vers le médial sur l'image antérieure de la main, nous rencontrons les os scaphoïdes, lunatome ou os semilunaire, trichétrum ou os pyramidal, et le pisiforme. La rangée distale allant du latéral au médial est constituée des os trapèzes, trapézoïdes, capitatum et lamatum. Un moyen simple de se souvenir des 8 os est d'apprendre cette phrase mémotechnique. Sous scaphoïde, le lunatum tend trichétrum, pluvieux pisiforme, Tintin trapèze, Titi trapézoïde, le capitaine capitatum, Haddock hamatum. Examinons maintenant chacun de ces os individuellement. Le plus grand des os carpiens proximaux est le scaphoïde. Il repose sur l'aspect latéral de la main et tire son nom du mot grec scaphos, qui signifie bateau. Cela est dû à sa forme semblable à celle du fond d'un bateau. Il se situe assez superficiellement et donc peut être facilement palpé. En raison de sa taille importante et de sa position, l'os scaphoïde est l'os carpien le plus fréquemment fracturé. Médialement au scaphoïde se trouve le lunatum. Le nom de cet os est dérivé de sa forme, car le mot latin luna signifie forme de croissant. Cet os est situé en plein milieu de la rangée proximale des os carpiens et participe à la formation de l'articulation du poignet. Sur la région médiale de la rangée proximale des os carpiens, nous rencontrons les os trichétrum et pisiforme. Le trichétrum tire son nom du mot latin trichetrus, qui signifie à 3 coins, décrivant ainsi son apparence pyramidale. Le pisiforme est le plus petit des os carpiens et tire son nom du mot latin pisum, qui signifie poids. Ce petit os en forme de poids repose au sommet de l'os trichétrum sur la région médiale de la rangée proximale des os carpiens. C'est un os sésamoïde qui fournit une aide mécanique au tendon du fléchisseur ulnaire du carpe. En passant à la rangée distale des os carpiens, nous rencontrons l'os trapèze sur le bord latéral de la main. Il s'agit d'un os de forme angulaire qui s'articule avec le premier et le deuxième os métacarpien. Médialement à l'os trapèze, nous trouvons l'os trapézoïde qui est plus petit. Cet os est en forme de coin et s'articule avec la partie proximale du deuxième os métacarpien. Les os trapèze et trapézoïdes tirent leur nom du mot grec trapézion, qui signifie petite taille. Cela décrit la forme angulaire à 4 coins. Pour vous souvenir lequel est lequel, essayez de mémoriser la phrase « l'os trapèze est à côté du pouce ». Au centre de la rangée distale se trouve l'os capitatum. C'est le plus grand os du carpe et son nom provient du latin caput, qui signifie tête, décrivant sa forme arrondie supérieurement. L'os capitatum s'articule avec le troisième os métacarpien de la main. Le dernier os de la rangée distale des os carpiens est l'hamatum. Cet os en forme de coin tire son nom du mot latin amulus, qui se traduit par petit crochet. Arr, matey. À la surface antérieure de l'os hamatum se trouve une petite saillie osseuse en forme de crochet appelée le crochet de l'os hamatum. L'os hamatum s'articule avec les 4e et 5e os métacarpiens. Entre les os carpiens et entre les rangées proximales et distales des os carpiens se trouvent les articulations intercarpiennes. Ce sont des articulations qui relient les 8 différents os du carpe entre eux. Distalement aux os du carpe, nous rencontrons les os métacarpiens. Il y a 5 os métacarpiens numérotés de 1 à 5. Le premier os métacarpien étant situé latéralement au niveau du pouce et le 5e os métacarpien étant situé médialement au niveau du petit doigt. Chaque os métacarpien possède une base proximale, un corps ou une diaphyse et une tête distale arrondie. La base des 5 os métacarpiens s'articule avec la rangée distale des 5 os carpiens au niveau des 5 articulations carpo-métacarpiennes. Distalement, au niveau des têtes métacarpiennes, se trouvent les 5 articulations métacarpophalangiennes, qui se forment avec notre prochain groupe des os de la main, les phalanges. Les phalanges constituent le cadre osseux des doigts. Bien qu'il n'y ait que 5 os métacarpiens dans chaque main, il y a 14 phalanges qui peuvent être divisées en phalanges proximales, médiales et distales. Les phalanges proximales se trouvent à la base de nos doigts et sont les os les plus grands de nos doigts.
Les phalanges moyennes sont situées entre les phalanges proximales et distales du 2e au 5e doigt. Il est donc important de noter que le pouce n'a pas de phalange moyenne. Les phalanges proximales du 2e au 5e doigt s'articulent avec les phalanges moyennes pour former les articulations interphalangiennes proximales. Les phalanges distales sont les plus petites de la main et se trouvent au bout des doigts. Du 2e au 5e doigt, l'extrémité proximale de chaque phalange distale s'articule avec l'extrémité distale ou la tête de la phalange moyenne adjacente pour former une articulation interphalangienne distale. Comme le pouce ne possède qu'une phalange proximale et une phalange distale, il n'y a qu'une seule articulation interphalangienne dans ce doigt. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.